Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Web TV pour répondre à une nouvelle question que vous avez été nombreux à nous poser. Que se passe-t-il chez Nike? Pourquoi est-ce que autant de joueurs vont chez d'autres équipementiers? Bon, on ne prétend pas avoir la réponse exacte, on n'est ni chez Nike ni dans la tête des joueurs, mais on a quand même pu trouver quelques éléments de réponse. On commence par une petite évaluation de la situation actuelle. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Nike domine le marché du football depuis des années, grâce notamment à ses ambassadeurs stars que sont Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé aujourd'hui, ou bien encore Jadon Sancho. Mais si vous nous suivez sur Footpack, vous n'avez pas pu passer à côté de ce qui se passe actuellement. D'ailleurs, si vous ne suivez pas encore, c'est pas normal, je vous laisse le faire en cliquant juste en dessous de la vidéo. Ce qu'il se passe, c'est que de nombreux joueurs quittent Nike pour rejoindre d'autres équipementiers. Alors en tête d'affiche, bien évidemment, on a eu Neymar qui a rejoint Puma à la surprise générale au début de ce mois de septembre. Plus récemment, et même si ce n'est pas encore officiel, on a vu Raheem Sterling s'afficher avec des crampons qui semblent être des crampons New Balance. Plus fort encore, Lewandowski refuse de jouer avec la Phantom GT, la nouvelle Phantom de chez Nike, lui préférant encore et toujours la Phantom Venom. Ce qui pourrait indiquer une fin de contrat entre le Polonais et son équipementier Nike. Il a même été aperçu avec une paire de Puma Ultra au pied à l'entraînement il y a quelques semaines. Mais ces trois joueurs, bien que ça ne soit officiel que pour Neymar pour l'instant, ne sont pas les seuls à quitter le navire. Plus globalement, à l'échelle de la Ligue 1, Nike a perdu 20% de part de marché en 3 ans sur les crampons des joueurs. Ils avaient 350 joueurs lors de la saison 2017-2018, soit 65% de part de marché. Ils n'en ont plus que, entre guillemets, 243 aujourd'hui. Ce qui leur permet toujours d'être la marque leader du championnat avec 44%, mais ça permet surtout à Adidas de revenir quasiment à la même hauteur que Nike, une première depuis la saison 2013-2014. Mais alors, comment expliquer cette vague de départ? Commençons par parler du cas Neymar, représentant de la marque depuis 15 ans, qui a quitté le swoosh pour le félin bondissant. Dans son cas, il est très probable qu'il ait quitté Nike pour la même raison qu'il avait quitté le FC Barcelone. Au Barça, il était dans l'ombre de Lionel Messi et il ne pouvait pas devenir le numéro 1 tant que ce dernier était toujours là. Chez Nike, c'est la même chose, mais avec Cristiano Ronaldo, il ne pouvait pas devenir le numéro 1 de la marque tant que le Portugais était encore là, et plus encore, c'est Kylian Mbappé qui semblait destiné à reprendre le flambeau. Dans le cas de Lewandowski, cela pourrait être un problème d'inconfort avec la Phantom GT. Il l'a testé quelques fois, mais revient systématiquement à sa Phantom Venom, et on vous l'a dit tout à l'heure, il a même été aperçu une fois à l'entraînement avec une paire de Puma Ultra. Et pour l'instant, vraiment, il n'y a rien d'officiel à propos de Lewandowski, surtout qu'il continue à porter des chaussures de la marque Nike sans les masquer, donc c'est toujours la Phantom Venom, c'est toujours les derniers coloris, et sur lesquels on voit toujours la virgule. Quant à Sterling, qui colle parfaitement à l'ADN Nike, aussi bien sûr qu'en dehors du terrain où il est engagé sur divers sujets sociaux, l'histoire semble être légèrement différente. Lié à Nike et à sa filiale Jordan l'an passé, il était pressenti pour devenir le premier joueur à être équipé par la marque de basket autour d'un contrat XXL, et c'est donc très surprenant de le voir s'en aller et quitter Nike. Mais selon certaines rumeurs, les négociations ont pris du plomb dans l'aile et donc Sterling s'est dirigé vers d'autres marques, en l'occurrence New Balance. Pour ce qui est des autres joueurs que l'on pourrait qualifier de moins importants d'un point de vue marketing, on peut penser qu'ils sont tout simplement victimes de la nouvelle stratégie de Nike. C'est en tout cas l'analyse que l'on peut tirer de notre dernière infographie sur les équipements de la Ligue 1. Chez les jeunes, Nike est par exemple beaucoup moins dominateur que par le passé. La marque perd notamment 10% de voix sur la tranche des 17-21 ans, pendant qu'Adidas gagne 10% et passe devant son concurrent. En revanche, chez les 22-28 ans, qui représentent la majeure partie de notre analyse, 281 joueurs sur les 551 étudiés, c'est bel et bien Nike qui domine. Ils ont plus de 48% des joueurs contre seulement, entre guillemets, 38% pour Adidas et 12% pour Puma. Sur cette catégorie, la marque américaine conserve le même niveau que l'an passé et s'assure ainsi de la meilleure des visibilités, tout simplement parce que ce sont les joueurs les plus présents dans le championnat, mais ce sont aussi et surtout ces joueurs-là qui sont titulaires dans leur club, tout simplement parce qu'à cet âge-là, ils sont dans l'affaire de l'âge. Et enfin, chez les joueurs de 29 ans et plus, on peut faire le même constat que chez les jeunes joueurs. Nike est dépassé par Adidas, Nike a moins de joueurs que l'an passé, mais reste quand même performant avec 32% des joueurs. Et donc en résumé, on peut donc très simplement dire que la marque américaine se concentre plus sur la qualité que sur la quantité. Ce qui peut aussi être une des conséquences du Covid, la marque ayant peut-être moins de budget à consacrer au sponsoring. Néanmoins, cette crise Nike n'est pas la seule à la connaître. En effet, on a appris récemment que les dotations des joueurs, donc aussi bien chez Nike que chez Puma que chez Adidas, les dotations des joueurs étaient moins importantes et c'est encore plus compliqué pour les jeunes joueurs qui peuvent rencontrer plus de difficultés à signer un partenariat avec une marque. En résumé, on peut donc dire que Nike se concentre sur la qualité des joueurs plutôt que sur la quantité. Ils vont par exemple préférer signer des joueurs confirmés, des joueurs titulaires, des joueurs dans la fleur de l'âge, plutôt que des jeunes joueurs qui auront besoin de confirmer leur potentiel ou des joueurs plus âgés qui seront sur le déclin. Donc voici quelques raisons qui peuvent expliquer pourquoi Nike perd autant de joueurs en ce moment, mais il faut également prendre en compte le bon travail de la concurrence qui ne fait pas que récupérer ce que Nike ne veut plus, loin de là. Puma par exemple est de plus en plus présent et a su attirer de nombreux joueurs dans ses filets grâce à ses produits toujours plus qualitatifs et en recrutant de plus en plus de joueurs dans les clubs équipés par la marque, tels qu'à notamment à Dortmund, à City ou à l'Olympique de Marseille. Bon, ça on vous en a déjà parlé, si vous en souvenez pas, je vous remets le lien juste ici.
Mais ce n'est pas tout puisque New Balance semble également préparer son retour aux affaires. Un peu comme en 2015 d'ailleurs où la marque avait débarqué de nulle part en recrutant 10 joueurs de haut rang, parmi eux compagnie Samir Nasri, Alvaro Negredo, Jesus Navas ou bien encore Aaron Ramsey. Mais alors qu'on les pensait dans le creux de la vague en ce moment avec très peu de visibilité sur les terrains et surtout la perte du contrat de Liverpool, champion d'Europe et champion d'Angleterre avec la marque, il semblerait finalement qu'ils aient préféré reculer pour mieux sauter. En plus de Sadio Mané, leur égérie, Dominique Calvert-Lewin, Raheem Sterling, Aaron Ramsey, Bukayo Saka, Tanguy Ndombele ou encore Sergio Ramos ont tous été aperçus avec une paire de New Balance au pied. Ils pourraient donc devenir les prochains visages de la marque américaine. Et enfin, on termine avec Adidas, c'est peut-être moins flagrant qu'avec New Balance récemment ou avec Puma depuis quelques années, mais la marque semble vraiment mettre pas mal de choses en place pour rattraper son retard. Il faut quand même le signaler, ils sont revenus quasiment à égalité en termes de nombre de joueurs avec Nike cette année en Ligue 1. Donc vraiment, maintenant, la concurrence semble se rebeller et Nike devra mettre les bouchées doubles pour garder son avantage. Alors on arrive déjà à la fin de cette vidéo, je vous laisse me dire dans les commentaires si vous étiez pro, avec quelle marque vous aimeriez signer un contrat de sponsoring. Je vous laisse également mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!